30. Mais de qui s'agissait-il? Ou qui est ce semeur? D'où était-il sorti? Et c'est quoi la sémence? Et c'est quoi la bonne terre? Oui, frères et sœurs, il y a un semeur qui est parti de l'éternité, il est entré dans le temps. Parce que dans l'éternité, il ne pouvait pas s'aimer. Quand on parle du sémail, on fait allusion à la bonne terre. Voyez-vous? Alors, ce semeur, il est parti de l'éternité, il est rentré dans le temps, et là, il commença à chercher une bonne terre afin de semer, afin de poser sa sémence. Et l'Écriture nous montre que la première partie de la sémence tomba le long du chemin. La deuxième partie de la sémence tomba sur les endroits épineux, l'autre tomba sur les endroits pierreux. Ce sont les trois dimensions de l'incrédulité d'Israël. Christ est venu d'abord chez les siens ne l'ont point reçu, selon qu'il est écrit. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à toi qui me suis, à vous qui avez accepté Jésus, à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir, pas de devenir serviteurs, pas de devenir de bishop, pas de devenir apôtre, mais de devenir enfant de Dieu. D'abord, on reçoit les salut pour devenir enfant de Dieu. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, on ne peut pas mettre le charrue devant le bœuf. D'abord, c'est l'appel du salut que nous recevons. Mais dommage aujourd'hui, la plupart des personnes veulent usurper, veulent d'abord brandir des titres, mais ils n'ont pas reçu le salut. Voyez-vous? D'abord, à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, le semeur par excellence c'est Jésus-Christ. Mais c'est quoi la bonne terre qu'il a reçue? Or, dans les prophétiques, la bonne terre, c'est une femme. Ésaïe chapitre 62 verset 4 déclare, on ne t'appellera plus délaissé et ta terre sera appelée épouse. Ah, donc la terre que cet homme a trouvée, c'était une femme. Ta terre à toi sera appelée épouse. C'est dans Ésaïe chapitre 62 verset 4. Donc la bonne terre que ce semeur a trouvée, ce n'était que l'épouse. Voyez-vous? Alors quand l'épouse a reçu la sémence, l'épouse a produit les fruits. Donc celui qui a semé sa sémence, il reviendra moissonner ce qu'il avait semé. Et maintenant, quand tu le sèmes, parce que c'est semeur, parce que selon la loi des agriculteurs, tout semeur, il a des moyens pour engager même les arroseurs. Alors dans le champ de ce monsieur, il a engagé les arroseurs. C'est pourquoi l'apôtre dit, moi Paul, j'ai semé et Apollos vient arroser. Donc Apollos, docteur, il joue le rôle de ministère. Christ a semé. Et maintenant, il a laissé ses serviteurs, ses arroseurs. Ils sont là pour t'arroser. Ils jettent la parole. Ils jettent les eaux pour faire de sorte que la parole qu'on a sémée en toi puisse germer. Frères et sœurs, celui qui nous a promis qu'il revient, il vient bientôt. C'est pourquoi dans Juge chapitre 14, verset 1er, la Bible déclare, Samson descendit à Timna. Et là, à Timna, Samson trouva une femme. Mais son père dit, mais mon fils, n'y a-t-il pas de femmes au millier de filles de tes frères pour que tu ailles chercher une femme chez les étrangers? Voyez-vous? Donc, c'est Samson qui n'a pas pu trouver une femme au milieu de ses frères. C'est Samson qui a trouvé une femme chez les Philistins. Ce n'était que l'image de Christ qui n'avait pas été reçue par ses frères, mais qui a été reçue par les étrangers. Et Juge chapitre 15 verset 1er, il est écrit, Samson descendit à l'époque de la moisson de blé. Donc, au 14e chapitre, Samson est venu fiancer une femme. Maintenant, au 15e chapitre, devrais-je dire, il est venu pour rentrer dans la chambre avec sa femme. Donc, Samson, il est aussi un semeur. Au 14e chapitre, il a semé la parole dans cette femme étrangère. Et au 15e verset, il vient aussi à l'époque de la moisson de blé. Or, la moisson, c'est une période où l'on fait les récoltes des céréales, non, de blé ou de toute autre céréale. Je le répète, la moisson, c'est une période où l'on fait les récoltes de toutes céréales ou le blé.
Maintenant, il vient à l'époque de la moisson de blé. Donc Samson avait semé quelque chose, et quand la chose arrive à la maturité, il vient faire la moisson. Alléluia. Donc Samson incarna le mystère des semeurs. De ces semeurs, il y a Matthieu chapitre 13, verset 4 à 8. Il est venu cherchant une bonne terre, il ne l'a pas trouvée, mais à la fin, il trouva une bonne terre. Alors tu es une terre, tu es la femme de l'agneau. Christ t'a sauvé, il te veut. Alléluia. Christ t'a épousé, il t'a fiancé. Mais comme il t'a fiancé, il t'a laissé sous la responsabilité des hommes humains. C'est pour cela dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, la Bible déclare, supportez un peu de la folie de ma part. Oui, vous me supportez. Il dit, je suis jaloux de vous, d'une sainte jalousie, de la jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé à un seul époux. Il dit, je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comprenez-vous ce mystère, frères et sœurs? Donc, l'apôtre Paul, il joue le rôle de la rosaire. C'est ainsi qu'il dit que non, je vous ai fiancé à un seul époux. Tu as été fiancé à Christ. Tu appartiens à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'épouse du roi. Dans la Bible, le roi, il se cherchait des femmes et autour de leurs femmes, il y avait des eunuques. Alors que l'eunuque, c'est quelqu'un à qui on a castré. Or, castrer, ça veut dire ôter la partie qui garde la sémence. Donc cet eunuque, il n'aura pas sa propre sémence. Donc il ne fait que répéter ce que son Seigneur a dit. Je me tiens devant vous comme un eunuque. J'ai été castré spirituellement. Je n'ai pas ma propre sémence à vous donner. Je donne la sémence d'en haut. Je donne la sémence divine. La sémence de Dieu. La sémence qui vient d'en haut. La sémence d'origine céleste à la couleur de l'éphode. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps où l'Église sera plongée dans l'obscurité. Oui, nous sommes dans la 7e âge, l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée est caractérisé par 3 grands points. Numéro 1, il est écrit, tu penses que tu as tout, mais tu es aveugle, pauvre et nu. Voyez-vous? Donc, l'église de l'Odyssée, l'église dans laquelle nous nous retrouvons, c'est une église qui est, numéro 1, caractérisée par l'aveuglement spirituel, la pauvreté spirituelle et la nudité spirituelle dont nous voyons même les retombées sur le plan physique. C'est ainsi que vous voyez actuellement les gens, les femmes veulent s'habiller comme, je ne sais pas moi. Oui, c'est le mystère de l'église de l'Odyssée. L'épouse traverse les moments de l'obscurité. Alléluia. Même l'église d'émanation, que l'église du Congo écoute la voix apostolique. L'apôtre du Seigneur vous parle. Nous arriverons à un moment où nous allons sombrer dans l'obscurité. Vous voyez par-ci par-là des voix féministes se lever. Le jeune fille, le petite fille disant, ma sœur, qui t'a donné le ministère? L'apôtre dit que les femmes se taisent. Mais tu vas voir des petites filles qui parlent. Ils disent, maman, tu n'as pas droit de parler devant Dieu. Vous n'avez pas été appelé, taisez-vous. Allez préparer dans vos cuisines. Le ministère est conjugué au masculin. Il y a Dieu le Père et non Dieu la Mère. Nous avons le Fils qui Dieu avait envoyé. Les archanges qu'on a souvent envoyés. La Bible déclare quand je vis l'homme Michael, l'homme Gabriel. Au ciel, il n'y a pas Gabriel là. Il y a Gabriel. Mais voilà les mouvements féministes qui se lèvent jusque dans le ministère. Si les voix apostoliques ne se lèvent pas, et je suis en train de voir ceux qui se font appeler des prophètes, ils se font passer pour des prophètes, mais ils combattent le ministère apostolique. Nous ne pouvons pas combattre le ministère apostolique. L'apôtre occupe la première position hiérarchique avec intérêt. L'apôtre, il est le premier parce qu'il pose les jalons. L'apôtre pose les fondements. L'apôtre, il est l'architecte. L'apôtre dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. L'apôtre du Seigneur pose les jalons de l'église. C'est pourquoi il est établi premièrement. Et vous allez voir les gens qui disent non, Paul, non. Nous parlons de la Bible ici. Les femmes n'ont pas été appelées au ministère. Vous devez vous taire. Taisez-vous les femmes, taisez-vous, taisez-vous. Écoutez la voix apostolique. Église dit comment écoute cette voix.
cette étoile montante de l'apostolat. Vous devez vous taire. Nous sommes au temps de la fin et nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Si nous ne disons pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas de salut. Frères et sœurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Que Yahweh soit avec vous. Que Yahweh vous soutienne. Nous sommes au temps de la fin. La moisson arrive. La moisson arrive. Vous devez vous préparer. Parce que celui qui vient, il vient bientôt. Celui qui vient nous prendre, il vient bientôt. Alors vous devez vous préparer. Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 20. La Bible déclare, un ange est sorti du temple. Il a vu, celui qui était sur la Bible déclare, je vis sur la nuée quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne et une fossile entre ses mains. Et je vis un ange qui sortait du temple. L'ange qui sortait du temple, il a dit à celui qui était sur la nuée, lance ta fossile et moissonne. Voyez-vous, il a dit à la personne qui ressemblait au fils de l'homme, qui était sur la nuée, il a dit, lance ta fossile et moissonne, car la moisson de la terre est mûre. Voyez-vous, un autre ange, il est sorti aussi dans l'autre temple. Donc, cela revient dire, le premier ange sortait du temple terrestre. Donc, c'est pour te dire, sur la terre, nous avons le temple appelé le temple de l'église corps du Christ. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le projet de la construction du troisième temple vont toujours se solder en échec. Parce qu'il y a encore un autre temple sur la terre. Alors, pour que ce temple soit enlevé, il faut que l'ange qui est dans l'église, l'esprit prophétique qui est sur les 5 ministères, le Saint-Esprit, celui qui va constater la maturité de l'église, et ensemble avec l'épouse, ils diront, viens. Apocalypse chapitre 22, verset 17. La Bible déclare, l'esprit et l'épouse disent, viens. Parce que l'esprit a constaté la maturité et il ordonne à celui qui est sur la nuée, afin de venir moissonner. Prépare-toi, le Seigneur vient très bientôt. Alors, qui seront éligibles à cette histoire? Ce n'est que ceux qui feront ce qui est écrit dans Ecclésiaste 9:8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que le Seigneur vous bénisse. Préparez